Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Rigolo Mousse, ici en mode Spider-Man, comme vous pouvez le voir. Donc, la deuxième vidéo du jour, parce que, en fait, c'est la troisième, donc, vous l'aurez compris, si vous suivez bien ma chaîne Rigolo Mousse, et la vidéo précédente, qui dure à peu près 44 minutes, aurait dû normalement être publiée hier soir, mais vu que j'ai terminé de la faire monter tard, l'effet tétard, pour rire, eh bien, elle n'a été montée que dans la nuit pendant que je dormais, et au réveil, ce matin même, je l'ai mise en ligne avant de partir travailler. Et donc me revoilà, j'ai été très occupé, mais je suis en forme. Et là, en mode Spider-Man, on va attaquer direct. Donc avec un peu de retard pour la mise en ligne de 19h, puisque j'ai beaucoup aidé aussi mon voisin en bas qui s'appelle Pierre. Et donc, voilà. Donc, conséquence, la vidéo que je voulais faire pour la publier à 19h va avoir du retard. Alors ne vous inquiétez surtout pas. Ça sera juste un petit peu de patience. Et donc, on y va. Alors, vous savez comment il fait, Spider-Man, pour être toujours en forme? C'est qu'il est toujours speed. Il utilise sa vitesse, parce que speed, en anglais, ça signifie vitesse. Et donc, il est très speed, Herman. D'où son nom. Mais il s'appelle pas Herman, il s'appelle Peter Parker. C'est véridique, vous pouvez vérifier. C'est un héros. Et en son honneur, j'ai le masque ici. Un masque qui vous permet de sourire, de rire. Pas un masque que vous porteriez pour vous protéger. Mais il faut en porter. Donc, avis à votre santé. Alors, moi, je suis tel un capitaine dans sa galaxie. Et j'ai toujours la flamme, comme capitaine Flamme. La flamme, en fait, de la création, de la créativité. Ça réchauffe le cœur, mais en douceur. Car il faut faire attention à son corps. Et, comme toujours, comme vous le voyez, dans mes vidéos, j'allie la santé, la motivation et la bonne humeur. Alors, vous savez que quand on parle de galaxie, on utilise l'effet Galac, comme le chocolat blanc, si bon. Mais est-ce que le chocolat blanc est bon? Oui, s'il est fait par des vrais chocolatiers. Comme par exemple, et là je fais un lien avec le 7e art, le cinéma. Et est-ce qu'au cinéma on rit? Oui, parce que le ciné de Marie, il est beau. Et donc Charlie et sa chocolaterie, il y a donc du chocolat. Et donc, on va ici, en l'honneur de cette journée du 19 janvier 2021, qui est la journée de la boîte de conserve, eh bien, de faire des jeux de mots qui se terminent en IE, parce que, par exemple, il y a la conserverie, c'est la fabrique qui construit des boîtes de conserve. La preuve en est qu'en anglais, pour dire une conserverie, on dit canning factory. Vous pouvez aller vérifier. J'ai fait de l'anglais. Donc, scanning, ça s'écrit C-A-2-N-I-N-G, et puis plus loin, factory, comme l'application format factory. Vous ne connaissez pas ça? Eh bien, je vous l'apprends. C'est un logiciel qui vous permet de convertir différents types de fichiers. C'est en fait l'usine des formats.
Voilà. Voilà, donc j'en mets 2 bonus en plus. Mais on va rire maintenant. Alors, vous avez des mots qui se terminent en ri. Par exemple, honneur aux femmes. Est-ce que la femme qui est coquette rit? Oui, parce qu'elle a de la coquetterie. La coquette rit. Hi. Et puis, vous avez beaucoup d'abréviations. Je vais en donner une seule qui fait un jeu de mots. La Bibli. C'est une abréviation. La Bibli. Et alors, vous vous dites, mais en quelle matière elle est faite? Elle est faite au tech, la bibliothèque. Alors, vous pouvez décliner éventuellement avec d'autres types de bois, et vous verrez si ça fait des jeux de mots. Ça vous donne des idées. On peut aussi créer une appli qui permette de rire. Ça viendra par la suite. Et donc, vous avez beaucoup de jeux de mots avec le rire. Et donc, quand tout va, on dit ça va. Mais ça peut varier, donc on dit ça varie. Oui. Et vous pouvez aussi dire plein de mots, des beaux mots qui vont vous faire rire. Par exemple, est-ce que lorsque vous vous promenez et que vous voyez un garde qui conserve, parce que le verbe garder, ça signifie conserver, donc je fais hommage ici à ma dernière vidéo sur les synonymes. Donc, est-ce que le garde son sang-froid ou il rit? Ben, le garde rit, comme la garderie pour les enfants. Mais est-ce que vous avez essayé de faire rire un garde? Par exemple, la relève de la garde, vous l'avez vu, la relève de la garde? Ça peut être, par exemple, à Londres, devant Buckingham Palace. Est-ce que vous avez vu un garde rire? Ben non, il rit pas, mais pourtant il devrait, parce que la garde rit. Eh oui. Et vous pouvez rire de différentes manières. Et c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que le 24 janvier, n'oubliez pas, il y aura la journée du fou rire. Et j'aurai eu le temps de préparer cette vidéo que je voulais vous mettre. Mais vous savez, étant très occupé, j'ai pas eu le temps de la faire. Parce que il y a mon voisin qui me téléphonait au moment où je voulais faire la vidéo. Donc je suis resté longtemps avec lui, et là on a dépassé le temps. Mais il faut aider, il faut se soutenir. Donc, c'est très bien. Et il faut garder le moral. Alors, il y a plein de jeux de mots. Par exemple, est-ce que vous pensez qu'un âne pleure ou un âne rit? Ben, l'âne rit, mais ça c'est pas une ânerie. Et en plus, si vous mettez une femme qui s'appelle Anne et elle rit, et ben ça fait une ânerie. Et on reste respectueux. Ça fait juste un jeu de mots. Avec l'âne qui rit, c'est pas une ânerie. Et Anne rit aussi. Et puis, celui qui mange du riz, rit. Ça fait l'effet riri, fifi, loulou. Vous connaissez pas? Ça doit être les neveux de... peut-être de Donald, ou... ah, comment ça s'appelle? Il y a qui? Il y a Picsou, etc. Eh ben oui. Et celui qui utilise un fût rit, il a la furie. Et voilà, on peut faire des jeux de mots. Et des jeux de mots qui sont vrais, qui sont authentiques. Et puis, des jeux de mots, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, celui qui est joyeux, on dit qu'il est gai comme un pinson. Et celui qui est gai rit, il guérit. Eh oui! Et donc, ça, c'est dans un contexte de positivité. On peut guérir de tout.
Donc le rire peut permettre de guérir. Et il faut aussi prendre ses vitamines. Voilà, mais des bonnes vitamines. Et de manière infinitésimale et donc au bon moment de la journée et pas dans n'importe quel ordre. Ça, vous irez voir quelqu'un qui pourrait s'y intéresser. C'est pour ça que moi je vous le dis, il faut toujours garder le moral avec ce qu'on vit, parce que vous savez, l'année dernière, on était en 2020, 2 fois le 20, donc 2 20. Mais il n'y a pas eu de 2 20. Il n'y a que dans Astérix et le 2 20 qu'il y avait un 2 20. Mais y a-t-il vraiment des 2 20 qui existent? Oh, je pense que oui. Je pense qu'il y a des personnes qui sont douées de divination. Il y a des devins, il y a des devineresses. Mais vous parlez de vin, je ne connais pas, parce que je n'en bois pas. Alors, bon, le 20, de 20, on passe à 21. Et on passe d'une note iconique, le 20, comme le 20 sur 20, qui ne l'était pas, au 21. C'est-à-dire qu'on passe tout de suite au département de la Côte d'Or, avec la moutarde. Mais est-ce que la moutarde vous monte au nez quand vous riez? Ça peut faire un drôle d'effet, la moutarde de Dijon. Eh oui. Alors, vous comprenez, on peut rire de tout. Par exemple, vous pouvez rire de vous-même, de vos amis, tout en vous respectant. Alors, il faut rester, donc, très au fait de l'actualité en même temps, tout en riant. Vous pouvez, donc, si vous êtes intéressé par différentes cultures, vous intéressez à différents types de rire. Par exemple, vous allez à la plage, vous jouez à un jeu sur la plage, c'est un jeu de raquettes, avec des raquettes en bois et une balle qui est en plastique très dur. Vous vous rappelez pas le nom. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'appelle Joe, et puis vous le voyez rire. Ben vous vous dites, ah ben voilà, il y a Joe Carey. Et ben c'était le Joe Carey, le nom du jeu. Et puis vous pouvez rire de différentes manières. Si vous voulez rire du riz, ça fait l'effet riri, comme je l'ai parlé tout à l'heure. Et alors, ça me laisse à penser que le riz, il peut venir de différentes régions du monde. Il peut venir de Chine, il peut venir du Cambodge, il peut venir de la Camargue, en France. Il peut être riz pilaf, basmati. Et donc, il peut être de toutes sortes. Et, vous savez, j'en ai une qui est bonne. En fait, vous allez donc manger dans un restaurant chinois et puis on vous accueille chaleureusement et respectueusement, ou un restaurant asiatique, comme vous le voulez, ça peut être un restaurant japonais, cambodgien, etc., laotien, thaïlandais. Et puis, à la fin du repas, on veut vous sortir un bon proverbe. Et puis, en fait, vous leur avez posé la question au restaurateur de savoir dans quelle direction vous êtes, juste pour savoir. Est-ce que vous êtes exposé au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, avec les points cardinaux?
Alors, il vous sort la réponse suivante. Vous savez, comme on dit si bien en Asie, qui a le nord en face de soi, a le sud au queue. Mais oui, on peut rire de tout. On est joyeux. On est joyeux, on est gai. Et le gai rit. Oui. Celui qui est gai, G-A-I, gai comme un pinson. Il a la gaieté. Et celui qui gâte, qui fait des cadeaux, il rit. Ça s'appelle gâter les gens avec du riz. La gâterie. Celui qui gâte, rit. L'effet gâterie. Voilà. Alors, ayez un esprit ouvert. Vous pouvez faire une surprise partie, vous pouvez rire. Vous vous mettez à boire, vous chantez des chansons à boire, et vous pouvez rire. Mais vous pouvez rire avec des chansons à boire naturelles. Si vous voulez prendre un jus de goyave ou un jus de papaye, vous pouvez rire. Vous pouvez prendre un jus de pomme ou un jus de raisin. Vous pouvez prendre tout type de jus, des smoothies. Aussi, si vous voulez des smoothies naturels. Tout est possible. Il faut rigoler. D'ailleurs, quand vous tombez sur la rigole au bord du trottoir, il faut rigoler. Hein? Quand on tombe dans la rigole, on rit. Voilà. Alors, je voulais tenir bien mon masque pour pas être démasqué. Et toujours hommage à Monsieur Mousse qui m'a inspiré. Parce que la vidéo que je voulais mettre pour ce soir, je n'ai pas eu le temps de la retravailler. Parce que j'ai terminé le travail tard. Et puis, en fait, après, tout de suite après, quand je suis arrivé, direct, qu'est-ce qui se passe? Il y a le voisin qui m'a téléphoné. Et donc, pris dans un élan de solidarité, je l'ai aidé. Et vous voulez que je vous dise, parce que je ne l'ai pas travaillé, mon truc, là, c'est du direct, c'est de l'improvisation. En parlant de solidarité, et c'est le quiz du jour, vous allez me dire, pour la prochaine fois, dans les commentaires, en quelle année une personne qui aurait donc incarné la solidarité aurait obtenu le prix Nobel de la paix. En quelle année et de qui il s'agit? D'accord? Comme ça vous fait travailler les méninges. Ça fait travailler le cerveau. Et ça, c'est très bien. J'en ai une autre, là, qui me vient à l'esprit. Je ne l'ai pas travaillé. Ça vient du direct. Tout de suite, improvisation. Vous voyez, je reste stable, je ne lis rien. Vous voyez, donc, par exemple, de par votre culture personnelle, après avoir visualisé des nombres impressionnants d'informations, que vous pouvez dire que il y a une ville dans les Yvelines, dans le 78, si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Thoiry. Thoiry. Et toi, ris. Eh oui. Et ça, c'est pour le plaisir. Et plaisir. Est-ce que c'est pas une ville des Yvelines aussi? Plaisir. Mais oui. Et ça, c'est pour le plaisir. Et ça, c'est Hébert Léonard. Vous savez, ce chanteur qui est aviateur aussi. Un chanteur iconique. Vous pouvez créer des icônes riantes. Et vous savez, pour terminer là-dessus, il faut aller toujours plus loin, toujours plus haut. Quel est l'autre nom des mouettes aux mots croisés?
faites un peu de sport cérébral. On peut trouver le nom de rieuse. Et donc, honneur aux femmes pour terminer. Alors, qui que vous, quoique, toutes les questions que vous vous posez, utilisez le questionnement, vous allez arriver à trouver des jeux de mots. Alors, vous faites de la rigolade sur vous-même, tout en vous motivant et en vous questionnant. C'est pas super, ça? Je n'ai rien pris que de l'eau. Et l'eau rit, comme le prénom Laurie. Et en plus, c'est naturel. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et alors, j'espère que j'aurai le temps et que je ne serai pas dérangé, mais comme j'aime bien aider, il n'y a pas de problème, pour pouvoir vous mettre encore plus pour rire. Pas pourri, pot pourri. Si, un pot pourri, ça peut être un pot pourri de rire. Ah oui, je vous ai créé un pot pourri, je peux vous créer un pot pourri. Mais il faut que je me mette en condition, que je puisse méditer auparavant, que je me mette en concentration. Eh oui. Alors, justement, le fait de se mettre en état de sauvegarde, de conserve, de conserverie, c'était la thématique du jour, puisque vous pouvez aller vérifier le 19 janvier. Je crois que nous sommes bien mardi, si je récapépète, dans la semaine, oui, parce que demain on sera mercredi, c'est ça. Et puis demain, ça me laisse à penser que, en fait, je me suis dit, comme j'avais pas eu le temps vraiment de bien travailler la vidéo d'aujourd'hui pour m'en rattraper, mais lâchez quand même des likes et abonnez-vous. Je suis en mode survolté parce que j'arrête pas tout le temps. C'est pas possible. Mais si c'est possible. Eh bien, tout ça pour vous dire que en retombant sur mes pattes, est-ce que ceux qui retombent sur leurs pattes rient? Patrie? Oui! Eh bien, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, comme aujourd'hui nous sommes le 19, jour des boîtes de conserve, demain nous serons le 20, ce sera la journée des manchots. Et je ferai une vidéo, si j'ai le temps. Sinon, ne vous inquiétez pas, il y en aura une de sûre. Le 24, parce que le 24, ça sera la journée du fou rire. On rira comme des fous. Mais, comme, en l'honneur de cette journée, et même au quotidien, tous les jours, il faut prendre soin de vous. Écoutez votre corps, votre cœur, pour savoir comment il réagit, pour rester tout le temps en bonne santé. Écoutez votre tête. N'en faites pas un fromage de tête. Ah, voilà. Et vous savez, moi, je pense qu'avec le rire, on peut faire beaucoup de bien. Alors, c'est pour ça que je l'ai faite un peu plus longue, la vidéo, et c'est pour vous motiver, parce que Rigolo Mousse, il est tout le temps motivé. Et vous vous dites, alors, et c'est dans cette troisième vidéo que je vais vous donner des informations, peut-être que je les avais données dans la vidéo précédente, qui dure plus de 44 minutes. Pourquoi Rigolo Mousse? Rigolo parce que déjà il est rigolo. Et Mousse, c'est toujours en l'honneur de Mousse, mais de tous les mousses. Que ce soit les mousses de la marine, et oui, honneur à toutes les mousses, tous les mousses existants. Ça peut être les mousses
au chocolat, les mousses au café, tout type de mousse, les mousses à la vanille, la mousse du champagne, toutes les mousses, ou du bain moussant, parce que, en fait, dans le mois de janvier, si vous regardez bien, il y a un jour qui s'appelle la journée du bain moussant. Vous saviez pas? Eh ben, si, c'est possible. Donc tout ça, c'est un fameux cocktail de différentes mousses qui permettent de s'enthousiasmer et de dire que, avec l'effet mousse, tout est possible. Oui, tout est possible, parce que la mousse, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau. C'est ce qui vous permet de donner une touche d'humour dans votre vie et une touche gastronomique pour la cerise sur le gâteau. Et oui, voilà. Donc, entraidez-vous, soutenez-vous, soutenez les autres, motivez-vous et regardez Rigolo Mousse. Rigolo Mousse, il sera toujours high-tech pour faire référence au tech qui est le bois, avec la bibliothèque. La biblio, si vous avez une biblio high-tech, alors vous vous concoctez quelque chose de culturel dans le domaine du rire. Et gardez à l'esprit qu'il faut être tout le temps joyeux. Il faut être authentique et sourire. Alors, vous pouvez faire une partie de bridge tout en portant un bridge aussi. Et alors, c'est pas la peine d'aller chez le dentiste, puisque vous avez déjà votre bridge. Mais c'est pas parce que vous portez un bridge que vous vous sentez démotivé, vous êtes toujours motivé. Motivé parce que vous jouez au bridge, tout en portant votre bridge, sur le Golden Gate Bridge, qui se trouve à San Francisco ou à Frisco, ou le Tower Bridge, qui se trouve donc à London, à Londres. Vous prenez tous les bridges, et c'est pour vous dire que ça me fait penser à un jeu de mots, et je donne toujours plus de bonus. Par exemple, vous pouvez jouer aux cartes, mais pas n'importe où. Vous pouvez jouer aux cartes à Gênes, en Italie. Carthagène, ça fait un autre nom de ville, Carthagène. Ou alors, vous pouvez faire du kart à Gênes. Donc double jeu de mots avec les cartes. Et en plus à Gênes, en Italie, à Genova. Tout ça pour faire référence au dimanche 17 janvier. Pourquoi? Parce que le dimanche 17 janvier, c'était les journées de la cuisine italienne. Alors j'espère que vous avez pu vous faire quelque chose d'italien, si vous aimez l'Italie, parce que pour chaque jour de la semaine, il y a une thématique bien particulière. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que le 8 mars, si je ne me trompe pas, c'est la journée de la femme. Alors moi, je suis ouvert à tout le monde, hommes, femmes, et il faut rire. Il faut rire. Riez de mon cœur. Prenez un cocktail de rire au moment où vous le désirez. Conservez-vous vous-même en étant à l'écoute de vous-même et resplendissez.
Et je vous donnerai un petit conseil aussi. Ça peut vous faire du bien au réveil. Alors, en plus d'apporter du rire et de la culture, je vous donne en plus peut-être un conseil que vous suivrez, mais qui vous fera du bien. Le matin, quand le réveil sonne, ou que votre téléphone sonne, je ne sais pas, pour vous réveiller, ce que vous utilisez, ne vous réveillez pas brusquement. Allez-y en douceur. Et pensez à ce que font les animaux dans la nature pour se réveiller. Ils sont naturels, donc qu'est-ce qu'ils utilisent comme attitude pour pouvoir être en forme, naturellement, doucement et bien commencer la journée? Eh bien, si on prend l'exemple du chat, est-ce que le chat rit? Ah ben je te charrie là. C'était pour faire un jeu de mots déjà. Mais pour en revenir à l'attitude qu'il a le chat quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait en premier? Est-ce que vous avez vu un chat? Est-ce que vous avez étudié le chat quand il se réveille? Moi je l'ai vu. Et bien qu'est-ce qu'il fait le chat? Il s'étire doucement, tout en longueur, et il bâille, il ouvre grand sa bouche, je ne sais pas si on parle de bouche, pour, enfin, voilà, et il rit. C'est l'effet bouche qui rit. Voilà. Et bon, alors, il se sent bien après, il a bien commencé la journée. Et vous savez quel nom ça porte? Cette attitude qui permet de s'étirer et de bâiller, et qui permet donc de se souvenir de ce qu'on a rêvé si. Parce que si vous vous réveillez brusquement, d'un seul coup comme ça, c'est pas bien. Il faut y aller en douceur. Eh bien, je vais vous donner le nom. Et j'en ai déjà encore parlé dans la vidéo précédente. Et donc, je vous le redonne ici. Ça s'appelle la pendiculation. C'était dans ma vidéo du jour. C'était pour voir si vous suiviez. Donc, voilà un bon conseil de santé naturelle, puisque tiré de la nature. Donc, inspirez-vous de la nature. Si vous avez un petit désagrément, quel qu'il soit, calquez-vous sur la nature en fonction de votre corps, comment il réagit, et des petits soucis que vous pourriez avoir. N'allez pas faire n'importe quoi aussi. Mais vous savez que tout ce qui est naturel ne peut faire que du bien si on l'utilise bien et si on a les bonnes informations. Et si c'est utilisé en bonne zone infinitésimale et en bon ordre de la journée. Par exemple, au réveil, n'allez prendre pas tout de suite une orange parce que ça peut être plutôt, je sais pas, acide ou quelque chose comme ça. Donc il ne faut pas commencer par une orange quand on se réveille. Il faut commencer par quoi? Ben, je vous le donne dans le mille. Émile, il faut boire de l'eau, mais pas de l'eau à n'importe quelle température. De l'eau à la température du corps. Et quelle est la température approximative du corps? 37 degrés. Donc vous prenez un thermomètre culinaire que vous irez tremper dans la casserole que vous ferez chauffer. N'allez pas prendre de l'eau au micro-ondes, non, non, non. Vous prenez des bonnes ondes avec de l'eau que vous faites chauffer. N'utilisez pas aussi de l'eau chaude que vous faites couler. Faites-la
travailler, et après, faut pas qu'elle soit trop chaude, qu'elle soit à 37 degrés, vous buvez par petites gorgées, et ça va vous purifier l'organisme pour bien commencer la journée. C'est authentique, c'est de la médecine naturelle. Pensez-y. Moi, c'est ce que je fais et je me sens bien. Pas de maladie, toujours en bonne santé. Parce que celui qui a la santé rit, comme les personnes qui s'appelleraient Terry. Parce que sans Terry, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on ne devient rien. Donc prenez exemple sur les jeux de mots que vous pouvez faire et connaissez-vous vous-même. Alors c'est un cheminement, c'est sûr. Vous vous posez des questions, alors vous allez sur les sites internet, vous décortiquez l'information. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Utilisez le questionnement. Et puis vous faites des jeux de mots en même temps. Je vous l'ai sorti ici en parcimonie, en mode économique, mais je vous ai donné également des conseils. Alors, voilà une deuxième vidéo qui est un peu plus longue que celle que j'avais prévue, qui devait 10 minutes normalement, mais c'était tout bonus pour vous soutenir en ces temps durs. Il ne faut pas avoir la dent dure. Est-ce que Adam, il était dur? Non. Et ceux qui ont une dent dure, c'est pas bien. Dans ce cas-là, il faut peut-être aller chez le dentiste. Mais ça, c'est des jeux de dents. Eh oui. C'est des jeux de mots de dents. C'est comme le bridge. Voilà. Tout en jouant aux cartes. Ah, c'est une sorte d'humour. Et oui, il y a plein de types d'humour. Moi, j'improvise, vous voyez. C'est comme ça, c'est direct. C'est pas du différé. Alors, je fais des faces, voilà, en facecam, là. Donc, et c'est comme l'application Funface. Je sais pas si vous aviez connu. C'est une vieille application, je sais plus si c'était sur quel ordinateur, quel type d'informatique. C'était pour faire des portraits robots. Alors, on pouvait s'amuser à faire des types de visages, et puis on pouvait, si on voulait, par extrapolation, mettre des masques, ou faire, par exemple, un bonnet. Oui, un bonnet, ou un nez de ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle l'effet bonnet. Voilà. Alors, quand le bonnet prend une grande taille, vous pouvez le décliner avec l'aide de l'alphabet. Si vous passez au bonnet M, vous vous dites « What about the cool? I'm crazy like a fool. » Et puis il a chanté plein de belles chansons. By the rivers of Babylon. Et vous savez comment il s'appelait, le chanteur? Ah, il est parti, c'est dommage. Il était iconique. Et d'ailleurs, je me souviens dans les années bonheur de Patrick Sébastien, il était passé pour faire ses succès. Et on voit Patrick Sébastien rire ou sourire vraiment quand il tend quelque chose à Bobby Farrell, le chanteur de Bonnet M. Et oui, c'est véridique, vous pouvez aller vérifier. Et là, j'ai changé de voix en même temps. J'utilise pas changeur de voix. Je suis en direct, vous voyez. Mais vous allez pas, le 24 janvier, vous allez en avoir. Donc voilà, on arrive bientôt à 40 minutes et je vais m'arrêter là parce que je veux vous laisser le temps de pouvoir digérer tout ça et vous souhaiter un bon appétit parce que là il est presque 20 h et vous vous dites mais la vidéo elle n'est pas en ligne.
Ben, je vais la publier tout de suite, et puis vous patienterez. Une fois n'est pas coutume, parce qu'il y a les us et les coutumes. La coutume voulait que on le publie en ce 19 janvier, jour des boîtes de conserve, mais il s'est passé tellement de choses que, comment voulez-vous qu'on gère? Et dans quel état on gère? Ben, je sais pas. Moi, dans quelle étagère, je sais pas. Celle du milieu, celle d'en haut, celle d'en bas, celle d'à droite, celle d'à gauche, celle d'en bas à gauche, celle d'en bas à droite. Comme vous voulez. Dans quelle étagère? Oui. Alors, il faut rigoler. Rigoler. C'est rigolo mousse. Alors, si Spider-Man vous fait rire, vous pouvez donc lui donner une autre facette en vous-même, en vous motivant. Mais bon, c'est sûr que il a été piqué par une araignée, Peter Parker, et il est devenu le super-héros qu'on connaît. Parce que l'araignée, elle tombe pas dans la purée, hein. Ah non. Eh ben purée, tu nous en sors des trucs, toi. Mais oui, j'en sors plein. Allez, j'ai dépassé les 40 minutes, on est à 41, 42 déjà. Et puis je vais vous laisser là pour pouvoir vous laisser bien le temps de digérer. Et je vous en sors une dernière. Est-ce que Mr. T rit? Oui. Il s'appelle Thierry. Oui, Mr. T rit. Oui, vous faites la suite de mots là qui suivent. Ça fait des jeux de mots. Et puis, tout ce qui se termine en riz peut être bon pour la santé. Oui. C'est pour ça que moi je mange du riz. Et donc, le rire guérit. Et ceux qui sont gais, dans le sens joyeux, ils rient. Mais tout ce qui est guéri, et ça guérit. Vous pouvez guérir de tout. Car la nature, quand on la connaît bien, et quand elle est bien maniée, et quand on connaît son corps, elle est très forte. Et justement, c'était pour vous dire d'aller faire des recherches et de vous questionner également, c'était la deuxième question du jour. Donc, à votre avis, est-ce qu'à un âge très avancé, on peut monter aux arbres et faire des prouesses telles que c'est possible de réaliser des choses que quand on était jeune? Mais oui, il faut garder la jeunesse. Allez, au 24. Ciao.